Bien, nous voulons gagner des ateliers parce que dans l'enquête là, nous avons gagné un certain nombre de résultats. Par exemple, nous poser une question qui est le plus gros problème que le pays a gagné d'après eux-mêmes. Eh bien, la plupart du monde te répondent c'est chômage avec pauvreté. Eh bien, nous avons fait un séminaire qui a un caractère pratique. Ça veut dire qu'à partir du problème que nous avons posé, que nous identifié, nous avons aimé que l'assistance, participants, ils viennent avec certaines solutions. Et c'est ainsi que nous choisissons question de pauvreté et de chômage là, comme premier thème atelier. Effectivement, il y a un groupe qui travaille sur ça. C'est un membre de l'IHSI qui est présidé du groupe ça. Et ils viennent avec d'abord définition de sa pauvreté, définition de sa chômage, et ils viennent avec cause, n'est-ce pas, qui est à la base de la pauvreté, cause qui est à la base du chômage, et ils viennent avec les recommandations pour être capable de mettre fin à la pauvreté, être capable de mettre fin à chômage. Les trois premières préoccupations de la population, par ordre décroissant, c'est la pauvreté, 39%, c'est le chômage, 27%, et je souligne en passant que c'est surtout les jeunes qui mentionnent le chômage. Et la violence ou l'insécurité, la crainte pour la sécurité personnelle, qui vient en troisième position avec 9%. Il est intéressant de regarder la différence entre la perception des femmes et celle des hommes. Si on reprend cette liste 1, 2, 3 par ordre, elle n'est pas pareille quand on compare les femmes aux hommes. Naturellement, pour ce qui concerne la pauvreté et le chômage, les deux catégories citent ces deux problèmes. Donc il n'y a pas à sortir de là un programme de campagne qui ne met pas l'accent sur ce qu'on va faire pour aborder le problème de la pauvreté, ce qu'on va faire pour aborder le problème du chômage. Ce n'est pas un programme qui sera réceptif au niveau de la population. Comment définir pauvreté? Nous ne pas perdre du temps parce que... Normalement, comment définir pauvreté? C'est un monde qui est vulnérable. Ok, vulnérable du point de vue en termes de satisfaction, nécessité, satisfaction, besoin. Notre thématique c'était pauvreté et chômage. Au départ, tous nous savons qu'il y a une relation très étroite, je dirais même plus ou moins mutuelle, entre pauvreté et chômage. On se demande, est-ce qu'on est au chômage parce qu'on est pauvre, ou bien est-ce qu'on est pauvre parce qu'on est au chômage? Naturellement, on peut être pauvre sans être au chômage, comme on peut être au chômage sans être pauvre. On a commencé par la pauvreté, une définition. Nous disons que la pauvreté, c'est l'incapacité de répondre ou bien de satisfaire les besoins sociaux de base, comme l'électricité, eau potable, logement, santé, éducation, etc. Naturellement, il y a une différence entre ce qu'on appelle pauvreté tout court et pauvreté extrême. Okay. Selon les données d'une enquête menée par l'IHSI en 2009, 59% de la population serait en situation de pauvreté extrême, définie en termes de personnes qui disposent de moins d'$1 américain par jour, alors que 76% de la population serait en situation de pauvreté, mesurée à travers la disposition de moins de $2 par jour. Deuxième aspect, pourquoi la pauvreté?
Pourquoi la pauvreté? On a parlé de la mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance, c'est-à-dire un gouvernement, comme on a vu dans l'enquête, qui ne se soucie pas trop de la population. Ça créerait la pauvreté. Manque de production de biens et de services. Mauvaise répartition de la richesse. Corruption. Manque d'éducation, normalement. Éducation, en ce sens que une personne éduquée a moins de chances d'être pauvre. Manque de ressources financières. Pas encore, ok. Ok, recommandation, création de richesse, création d'emplois, éducation, éduquer les gens. Cela augmenterait leur chance d'avoir un emploi. Bonne gouvernance. Bonne gouvernance impliquerait des politiques publiques qui encadrent la population. Bonne gestion des relations humaines, des ressources humaines, développement de la production agricole, en ce sens que lorsqu'on dit développement des ressources de la production agricole, ça impliquerait des crédits agricoles, irrigation qui augmenterait en quelque sorte la production agricole, parce que les gens peuvent être pauvres parce que leurs terres ne produisent pas. Okay. Maintenant, chômage. On a proposé une définition plus ou moins académique. Nous dit que c'est la situation d'une personne possédant la capacité physique et mentale qui n'a pas d'emploi, qui est à la recherche d'un emploi et qui ne trouve pas d'emploi. Ok? Donc, ça voudrait dire que pas toutes les personnes qui ne travaillent pas peuvent être considérées comme chômeurs. Il se peut bien qu'on ne travaille pas et qu'on ne soit pas considéré comme chômeur dans une enquête. Pourquoi? Parce que si vous ne travaillez pas et que vous ne recherchez pas du travail, on ne va pas vous considérer comme chômeur. Nous parlons également de la capacité physique et mentale. Capacité physique et mentale, ça impliquerait l'âge. L'âge, par exemple, on ne peut pas considérer un enfant ou bien un enfant de moins de 10 ans, ça dépend de l'âge, du minimum d'âge requis comme chômeur. Donc il faut avoir un certain âge lorsqu'on vous définit ce qu'on appelle la population économiquement active. C'est à partir de cette population qu'on calcule les chômeurs en qualité de chômage proprement dit. Pourquoi le chômage? Pourquoi le chômage? Manque de croissance économique. Ok, manque de croissance économique, manque d'investissement. Et on parle de l'économie des rentes. Par exemple, nous savons que notre économie, à nous, est plus une économie des rentes, c'est-à-dire que on ne crée pas d'emploi. Ceux-là qui détiennent l'argent se contentent d'acheter et de revendre. Il y a également manque d'éducation ou encore de formation professionnelle. Parce que vous trouvez du travail, il faut avoir plus ou moins une certaine éducation ou encore une certaine formation. Je veux dire un travail relativement bon, rémunérateur.
Maintenant, quelles sont les solutions qu'on a proposées? On parle de création d'emplois, comment créer les emplois, investissement, naturellement. Il faut élaborer des politiques publiques qui favorisent la création d'emplois à travers l'investissement. Formation professionnelle, il faut donner une formation professionnelle et technique. Plus la personne est formée, plus elle a la chance d'avoir un emploi. Toutes conditions égales par ailleurs. Éducation, ça peut prendre plus longtemps parce que s'il s'agit d'une éducation formelle, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et également, le dernier point, on l'a déjà cité, l'élaboration des politiques publiques favorisant l'emploi. C'est tout ce qu'on a. Merci.